Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au Cœur de l'Action. C'est l'émission où on s'imprègne de la passion, du dévouement de gens qui s'impliquent auprès d'organismes d'ici. Et aujourd'hui, on reçoit M. Laurent Carrier, bénévole au Petit Frère de Sherbrooke. Bonjour, M. Carrier. Bonjour, Christine. Merci, grand merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. On est ici pour apprendre à vous connaître, ce que vous faites chez les Petits Frères de Sherbrooke, mais à d'autres organismes quand même, parce que vous êtes un bénévole aguerri, là. Vous en faites beaucoup. Semble-t-il. Tout ça, ça a commencé avec la fin du travail, avec la retraite, où je me disais, là, je me prends des vacances. Oh, OK. À aider les gens. J'en avais soupé parce que j'étais en service social. Oui, c'est ça. Et en 2010, j'ai commencé effectivement au niveau des petits déjeuners. Et pour les petits frères, ça fait 4 ans que j'ai commencé à m'impliquer. Et puis rapidement, on m'a mis en lien avec une personne, un vieil ami, comme on l'appelle, et que j'accompagne depuis 4 ans à raison de 2 fois par mois. Mais là, vous avez dit qu'après la retraite, vous ne vouliez plus aider les gens parce que vous aviez fait ça pratiquement toute votre vie professionnelle. Combien de temps ça a pris avant qu'il y ait un déclic qui vous a donné envie d'aller faire du bénévolat? Ça a pris 4 ans. OK, exactement. 4 ans de repos, 4 ans de vacances. Et vous avez commencé avec le Club des petits déjeuners. Exactement, tout à fait. Alors, ça, vous le faites encore? Ce que je fais encore, à raison de 2 matins semaine, on arrive à 7h moins quart le matin, je vais à l'école Sylvestre sur la rue Kingston. Et on se trouve à préparer le repas, effectivement, pour 25 à 30 enfants tous les matins. Ça existe à tous les matins, mais moi, j'y vais 2 matins par semaine. C'est drôle, on dirait qu'on n'en est pas conscient, mais il y a encore des enfants qui ont besoin qu'on leur offre le repas à l'école. Définitivement. Je veux dire, dans ce coin-là, ça a été une école qui a été reconnue comme étant dans un... comment je dirais, un coin où il y avait une certaine pauvreté, beaucoup d'immigration, alors ce qui fait que l'école offre le service et à tous les enfants de l'école pour ne pas faire de distinction là, avec les enfants qui sont en besoin et les autres. Ça doit être énergisant quand même, commencer sa journée avec tous ces enfants-là à l'école? Absolument, absolument. Et je disais ça tantôt à notre ami que ce matin, les enfants étaient drôlement en énergie. Je veux dire, c'était vraiment différent d'autres matins. Alors, je pense qu'ils sentaient la pleine lune. Peut-être que c'est ça, voilà. Et en plus, bien, vous participez à une chorale aussi. Effectivement, je vais à la chorale Au cœur du temps. Alors, c'est avec Loisirs Fleuriest depuis 1 an et demi. Alors, j'avais déjà chanté dans des chorales et je me suis remis depuis 1 an et demi à chanter, ce que j'aime beaucoup de toute façon. Et là, tout ça fait en sorte que vous êtes pratiquement bénévole à temps plein? On peut dire ça? Pas tout à fait, mais effectivement, il y a quand même de l'activité, parce qu'en plus, je veux dire, quand on pense au bénévolat chez les Petits Frères, je fais aussi du mentorat, c'est-à-dire que j'accompagne des bénévoles, de nouveaux bénévoles, pour aller visiter des personnes, pour vérifier effectivement leur intérêt à continuer de visiter ces personnes-là. C'est ça. Expliquez-nous un peu ce que vous faites chez les Petits Frères, exactement le processus quand même, avant de devenir le bénévole que vous êtes aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivé, effectivement, rapidement, j'ai pu être au niveau de l'accompagnement. À cause, effectivement, du travail que j'occupais au niveau du service social, je suis rentré au mois de novembre et fin novembre, j'avais déjà un vieil ami que j'accompagne depuis ce temps-là. Et je vis de très belles expériences en compagnie de ce monsieur de 80 ans. Alors, il y en avait 76 quand je l'ai rencontré. Il vivait dans son appartement, un petit 3 pièces. Il s'ennuyait à mourir, il pleurait beaucoup, il marchait beaucoup. Et à un moment donné, il est arrivé un incident où il a été évalué et il a été placé en résidence. Et ça a été
comment dirais-je, ça a été la meilleure décision qui ne pouvait pas arriver à cet homme-là, de se retrouver en résidence, parce que c'est un bonhomme qui aime beaucoup rendre service. Alors, dans la résidence où il a été accueilli, il rend service. Alors, il s'occupe, il joue au portier, il ramasse les feuilles, il ramasse la neige, et je veux dire, il est redevenu vivant, effectivement, en arrivant dans cette résidence-là, où le propriétaire en a fait un peu comme son employé d'une certaine façon. Il le récompense en lui donnant du Pepsi, des chips ou des trucs comme ça. Donc, M. Carrier, ce vieil ami dont vous vous occupez, dont vous êtes le petit frère, finalement, même s'il est en résidence, vous continuez de l'accompagner. Absolument. Je veux dire, l'accompagnement chez le petit frère, c'est un accompagnement jusqu'à la fin de vie. Alors, le vieil ami est assuré, effectivement, d'être accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ça peut être moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Je veux dire, s'il arrive quelque chose de mon côté, je ne peux pas continuer, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Mais effectivement, la relation qui existe entre lui et moi est vraiment de qualité. Et à chaque fois, il ne se gêne pas pour me dire merci, pour me demander comment ça se fait que je fais ça avec lui. Alors, il est toujours surpris de voir l'intérêt que je lui porte, de toute façon. Et pourquoi vous le faites, justement? Il vous la pose la question, je vous la renvoie. Bien, effectivement, c'est une façon d'être en relation avec les personnes. Puis moi, j'ai besoin d'être en relation. Ça a été le travail de ma vie, ça, d'être en relation avec les gens. Et ça comble effectivement un besoin profond d'être en relation, de m'intéresser à la personne, d'apprendre des choses aussi, puis de partager des choses. C'est qu'il y a 11 ans de différence entre lui et moi, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a des connaissances communes. Quand il me parle de certaines choses, je sais de quoi il parle. Fait que c'est doublement intéressant, je veux dire, d'être en relation avec quelqu'un comme ça. Puis il parle aussi, tu sais, je veux dire, il échange. C'est sûr qu'il y a des troubles cognitifs. Là, il commence à avoir des troubles de mémoire, il commence à inventer des choses, mais c'est pas grave. Je veux dire, je suis là, je l'écoute et je viens pas là pour le corriger ou lui enseigner quoi que ce soit. Je suis là pour l'accompagner parce que c'est un homme qui est seul, bien qu'il y ait des enfants, mais les enfants n'ont jamais été très présents dans sa vie. Donc, vous êtes pratiquement comme un membre de sa famille, finalement. Absolument, absolument. Je pense qu'il me considère comme tel, mais même plus parce qu'il y a une fille qui a commencé à le voir depuis quelques mois, mais elle le voit 2, 3 fois par année, alors que moi, je suis là aux 2 semaines. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui pense à s'impliquer peut-être chez les Petits Frères de Sherbrooke? Comment vous résumeriez cette expérience-là? Comment vous en parleriez à quelqu'un qui n'en a aucune idée? Okay. Bien, je pense que l'expérience de fond, c'est, on pense, donner en étant à l'attente ou aux soins des personnes comme ça. Mais on reçoit peut-être beaucoup plus qu'on peut donner d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a une satisfaction à communiquer, à être en relation, puis à faire plaisir, dans le fond. Puis ces gens-là n'en demandent pas tant. C'est un peu d'écoute et ça change leur vie d'une certaine façon. Alors, je pense que ça vaut la peine de s'impliquer puis de donner un peu de notre temps parce que je pense que tous, autant que nous sommes importants. Et le prendre soin, c'est au cœur de la vie. Ah, c'est vraiment beau ce que vous dites, c'est vrai. Et quand les gens s'inscrivent, justement, comme vous l'avez fait, vous, ça a été très rapide puisque vous aviez de l'expérience en travail social, mais il y a quand même un processus là, à travers lequel il faut passer et c'est ce que vous faites, vous accompagnez des nouveaux bénévoles. Oui, on est évalué, on est suivi. Je veux dire, on n'est pas lancé comme ça, là, je veux dire, dans l'accompagnement. Il y a une préparation qui se fait normalement. Mais là, compte tenu de mon expérience, à moi, ça a été rapide. Mais généralement, on prend le temps de faire les choses correctement, puis faire en sorte que les gens
est aussi le bon ami avec qui ils vont se sentir bien, ils vont se sentir à l'aise. Oui, c'est ça. Il faut quand même trouver une espèce de match, là, quelque chose qui fonctionne entre deux personnes. Absolument. Ça va coller. Je pense que c'est important, effectivement, de faire ce match. Et aussi, c'est une occasion d'apprendre des choses en termes de savoir vivre avec des gens qui ont des pertes cognitives, qui sont en perte de mémoire ou des trucs comme ça. Alors, il y a des choses qu'on peut apprendre aussi à ces sujets-là, parce qu'on peut être exposé, même dans nos propres familles, à vivre des expériences comme celle-là, on ne le sait pas. Mais effectivement, en tout cas, pour moi, c'est une belle occasion d'échange, une belle occasion de vie, de partage, puis de découverte en même temps, puis de satisfaction. C'est ça. Oui, la satisfaction de le voir. Sourire. Le sourire, les yeux brillants dès qu'il m'aperçoit. Il y a toujours un peu l'effet surprise quand il m'aperçoit. Mais c'est le contentement qu'il a, je veux dire, de me voir. Puis, parce qu'il joue du violon, ce monsieur. Ah, bien là, en plus, vous avez la musique en commun. C'est un violonneux, effectivement. Puis ça, là, je l'encourage. Combien de fois je l'ai accompagné au magasin de musique pour aller chercher une pièce ou une autre pour son violon. Alors, moi, je l'encourage, là, 100 000 à l'heure. Ben oui. Laurent Carrier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Ben, nous aussi. Merci. On est sur place au Petit Frère avec notre bénévole Laurent Carrier. Merci de nous accueillir pour une petite visite aujourd'hui. Bien, ça me fait grand plaisir. Alors ici, c'est la grande salle. Oui, c'est la salle à manger, effectivement, où on reçoit les vieux amis à raison d'une fois par mois. Et je veux dire, c'est pas les mêmes amis d'une fois à l'autre, là. Je veux dire, parce qu'au nombre de vieux amis qui sont capables de se déplacer, alors, c'est à tour de rôle, effectivement, qui sont invités à venir mensuellement. Donc, il y a un grand groupe ici, puis il y a toute une équipe qui prépare un beau lunch pour tout ce monde-là. Absolument, mais effectivement, ces gens-là sont déjà accompagnés, c'est-à-dire qu'on va les chercher à domicile ou en résidence pour les amener ici. Alors, il y a déjà des bénévoles qui sont impliqués pour venir avec eux. Et il y a aussi une équipe de bénévoles qui s'occupe de faire la cuisine pour recevoir ce beau monde. Oui, et justement, bien, la cuisine, on peut se diriger vers ce coin-là. Cuisine, salon. Cuisine, bibliothèque. Oui, allons-y. Effectivement. Alors, on peut passer par ici. C'est vraiment beau quand même. Tu sais, c'est convivial. C'est ça qui est le fun ici. Effectivement. Si on regarde bien, là, ici, la poutre qu'il y a là, elle nous montre effectivement que la maison finissait là. Alors, avec des argents qui ont été donnés, on a pu avoir un agrandissement de cette nature avec toutes ces fenêtres. C'est magnifique en toute saison. Ouais, il doit y avoir de l'action ici des fois, quand tout le monde est réuni, là. Tout à fait. Absolument. On a des chambres de bain qui sont aménagées aussi pour faire en sorte que les gens se soient facilités pour eux. Super. OK. Alors ici, vous avez le coin cuisine où effectivement s'active la cuisinière qui est engagée effectivement, alors que toutes les autres personnes sont bénévoles, qui viennent l'appuyer, deviennent l'aider effectivement. Alors, ça bourdonne effectivement. Ouais. Là, je remarque quand même au centre le petit lampion et ses cadres avec les photos qui sont là. Exact. C'est des personnes qui sont décédées très dernièrement, effectivement, qui sont soulignées et on apprend, chacun des bénévoles est informé, effectivement, dès qu'un vieil ami décède, tous les bénévoles sont informés de la personne. Ils sont informés aussi du bénévole qui accompagne aussi ces personnes-là. C'est pas tabou ici de parler du décès d'un vieil ami? Mais pas du tout. Okay. C'est très, très ouvert. Ça fait partie de la vie, comme on dit si souvent. Oui, puis en même temps, on leur rend hommage ici. Donc, ça, je trouve ça super. Tout à fait. Absolument. C'est bien. Oui. Il y a le côté bibliothèque ici, effectivement, qui sont des livres qui sont donnés, effectivement, par toutes sortes de personnes, les bénévoles. Alors, c'est des livres qui sont réservés, effectivement, aux vieux amis qui peuvent venir et qui font le choix de ces livres.
Il y en a énormément quand même, hein? C'est super... Oui, il y a quand même un beau choix. Ben oui. Je veux dire, souvent, là, ils reçoivent beaucoup de livres, ils sont obligés de faire du tri pour choisir des livres qui sont susceptibles d'intéresser effectivement les personnes du grand âge. Mais oui, c'est ça, exact. Tout à fait. Mais Monsieur Carrier, aujourd'hui, vous êtes, bien évidemment, vous êtes ici pour nous recevoir, pour qu'on vienne visiter avec l'équipe d'Au cœur de l'action, mais quand même, vous faites du bénévolat aujourd'hui. Oui. Alors, on m'a demandé effectivement de venir chercher un cadeau pour être livré à une personne qui n'a pas pu se présenter au dîner de Noël. Okay. Parce qu'effectivement, toutes les personnes qui sont capables de se déplacer sont invitées à venir partager un dîner de Noël à l'Hôtel Delta. Alors, les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu se présenter, alors les cadeaux qu'ils auraient reçus là-bas sont donnés par la suite grâce à des bénévoles. Là, vous l'avez, ce cadeau-là? Il est où? Oui, effectivement. T'as la cuisine? Je vais vous le montrer. On va aller voir. Ben oui, je vais vous le montrer. Alors, il y a un magnifique poinsettia ici là, qui est offert à la personne. Ça, c'est donc des beaux cadeaux, justement, on l'a dit, c'est gratuit. Ça fait partie des belles activités puis des surprises que vous offrez aux vieux amis. Et en plus, il y a un calendrier des petits frères qui est fourni avec un autre petit bijou, tout dépendant de la personne. Je veux dire, il y a toujours une petite surprise là, qui est inattendue. Un peu personnalisée aussi. Oui, personnalisée, bien sûr, tout dépendant si c'est un monsieur ou une madame. Exact. Donc ça fait partie aussi du bénévolat, en plus des visites avec les vieux amis. Parfois, on est appelé à faire... L'accompagnement aussi, je veux dire, dans le sens que quand il y a des repas ici qui sont organisés, ça prend du monde qui vont chercher ces personnes-là. Alors ça aussi, on est appelé à n'importe quelle sorte d'activité et pour être utilisé au maximum. Bien, merci, Laurent Carrier, de nous avoir fait visiter aujourd'hui. Bien, ça m'a fait grand plaisir. À nous Alors, aussi. à une prochaine. OK, bye-bye. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. On est chez les Petits Frères aujourd'hui avec Nathalie Langlois, la coordonnatrice des bénévoles. Bonjour Nathalie. Bonjour Christine. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour nous parler des Petits Frères et de l'origine aussi de la mission de l'organisme. Oui, bien en fait, les Petits Frères, c'est le même organisme que les Petits Frères des pauvres parce que ça fait longtemps que ça existe. Alors les gens connaissent mieux l'organisme sous le nom des Petits Frères des pauvres. Oui, c'est vrai. Donc ça a été créé en France en 1946 quand même. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans 10 pays. Donc, c'est pas rien, les Petits Frères des pauvres. Par contre, on a enlevé le mot pauvre depuis 2012 quand on a fêté nos 50 ans au Québec parce que, justement, il y en a qui n'aimaient pas ça, le mot pauvre. Ça faisait un peu péjoratif. Péjoratif, excusez. Ouais. Alors, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, c'est plus les Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme le titre, pas le slogan, mais presque, parce qu'on parle de gens âgés, puis quand même très âgés, il faut le dire. Là. Oui, c'est en fait les gens du 4e âge. Alors, c'est les vieux amis, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent être âgés de plus de 75 ans. Donc, quand on les accepte dans la famille, c'est 75 ans et plus, et jusqu'à la fin de leur vie. Alors, l'autre critère, à part de l'âge, c'est il faut être sans famille. Pour nous, la famille, ça représente plus les enfants. Okay. Donc, il y a des vieux amis qui ont des enfants, mais il faut qu'ils soient loin de Sherbrooke. Donc, loin pour nous, c'est à partir de Montréal. C'est sûr que Magog, c'est proche, là. Ouais. Donc, si le vieil ami a des enfants, les enfants sont loin, ou la plupart, il y en a qui ont vraiment plus d'enfants ou pas du tout, sont vraiment seuls. C'est la grande solitude. Et là, il y a un jumelage qui est fait, mais il y a aussi des activités. Là. Comment ça se passe? Quels sont les services qui sont offerts à ces gens-là, justement? Bien, en fait, un vieil ami, quand il embarque enfin dans une famille, bien, c'est sûr que c'est tout du cas par cas, mais on s'en va les visiter de façon occasionnelle ou ça peut être sous forme de jumelage. Alors, un bénévole qui veut s'impliquer ici, il peut s'engager auprès d'un vieil ami à une fréquence d'à peu près une fois aux 2 semaines. Donc, il s'engage à aller le visiter sur une longue période quand même. Hein? C'est du long terme. Par contre, ce n'est pas le bénévole qui s'engage jusqu'à la fin de la vie du vieil ami, c'est l'organisme
Alors, il faut faire cette nuance-là. Alors, le vieil ami, s'il est capable de sortir, on l'invite dans notre belle maison sur la rue Bowen-Sud où, justement, on est dans notre salle à dîner. Alors, si le vieil ami a la chance de pouvoir sortir, nos bénévoles chauffeurs accompagnateurs vont les chercher, dînent avec eux, comme la famille, en fait. On veut créer vraiment une famille autour d'eux. Et s'ils ne sont plus capables de sortir, alors c'est par les visites et le jumelage. Puis là, il y a quand même un grand nombre de vieux amis et de petits frères. Il y a des amis, il y a des amitiés qui se créent à travers tout ce monde-là. Combien de gens gravitent autour des petits frères? Bien, en fait, présentement, nous avons 215 vieux amis pour l'équipe de Sherbrooke. Et nous avons autour de 205 bénévoles aussi. Mais mes bénévoles ne sont pas tous jumelés. Alors, on a des chauffeurs accompagnateurs, on a des gens qui font des visites à l'hôpital, il y en a qui travaillent à la cuisine parce que quand même, on a 2 repas par mois. On a besoin quand même un petit peu d'aide à la cuisine. Alors, on a vraiment une grosse équipe. Je fais un peu le parallèle que notre maison, c'est un peu comme une ruche d'abeilles avec plein d'abeilles qui butinent pour le mieux-être des vieux amis, en fait. Oui, ça, c'est vraiment une métaphore qui est le fun. Puis on parle de la maison ici, mais il y en a une autre maison aussi. Oui, c'est notre belle maison de vacances qui est à Oka. Donc, encore là, c'est ceux qui ont un petit peu plus en forme, sont capables de faire 3 heures de route. On les invite tout frais payés à une semaine de vacances à Oka dans notre maison Juliette Huot, parce que ça a été une porte-parole quand même qui était avec nous pendant 39 ans. Alors, on l'a honoré comme ça. Alors, nos vieux amis partent 4 nuitées, 5 jours avec des bénévoles accompagnateurs, tout frais payés encore là. Tout ce qu'on fait pour nos vieux amis, c'est gratuit, toujours, toujours. Oui, ça, c'est vraiment bien. Et comme vous l'avez mentionné, c'est à long terme, puisque le vieil ami qui est accepté ici dans la famille, on l'accompagne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, alors forcément, bien, ça veut dire qu'un jour, il va peut-être décéder. Alors, nous avons justement l'accompagnement de fin de vie qui se fait si nous sommes au courant que justement sa santé s'est détériorée. Alors, à ce moment-là, bien, on a un comité de bénévoles accompagnateurs qui vont être auprès du vieil ami en fin de vie. Les relations qui se créent, justement, dans cette grande famille-là, ça ressemble à quoi? Comment ça se passe? Surtout pour ceux qui sont jumelés, ça doit être vraiment spécial et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec Laurent Carrier. Ah oui, ça crée vraiment une chimie. C'est sûr que, bon, il y a des petits miracles qui se sont faits parce qu'il faut comprendre qu'on est là pour contrer l'isolement de nos vieux amis. Alors, ils n'arrivent pas tous à 75 ans, là. Alors, il y en a qui vont arriver ici, dans notre famille, à 101 ans. Donc, c'est urgent qu'ils soient jumelés. Alors là, il y a quelque chose qui se crée ensemble. Et souvent, le vieil ami, à la fin, quand il rentre avec nous, souvent, bien, juste avant, il n'y avait plus d'espoir. Il était vraiment triste d'être tout seul, être important pour personne. Et là, tout d'un coup, il y a un bénévole comme Laurent qui prend le temps de se déplacer puis de dire, bien oui, là, vous êtes important dans ma vie, dans notre vie. Et ça crée quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ça, les petits frères. Puis, assurément, oui, c'est extraordinaire pour le vieil ami, mais j'imagine que les petits frères vous parlent, vous êtes la coordonnatrice des bénévoles, vous parlent de ce qu'ils en retirent eux aussi. Oui. Bien, en fait, les bénévoles, oui, on travaille ensemble. Alors, c'est sûr qu'on a des intervenants dans l'équipe. Alors, c'est sûr que les intervenants sont là pour le bien-être des vieux amis en collaboration avec le bénévole jumelé. Alors, c'est sûr que oui, il y a une synergie qui se crée dans l'équipe. Alors, le bénévole, c'est vraiment donner-recevoir là, dans tout le concept. La paye quand il quitte le vieil ami avec le sourire ou le sentiment d'avoir fait la différence dans la vie du vieil ami dans ce moment présent-là, c'est vraiment quelque chose, c'est un beau cadeau. Et bien, comme on l'a dit, ça peut s'échelonner sur plusieurs années. Ouais. Donc, à ce moment-là, quand on parle de famille, c'en est littéralement une. Oui. C'est sûr qu'on voudrait faire plein de choses pour notre vieil ami comme si c'était notre vraie famille. Ouais. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas les commissions, on ne fait pas les déménagements, on ne va pas à les rendez-vous médicaux. Il y a des organismes qui font ça. Donc, nous, c'est vraiment pour être chez la personne, peu importe où il demeure. Alors qu'ils soient chez eux, en loyer, résidence de personnes âgées, soins de longue durée, peu importe où il demeure, on le suit
jusqu'à la fin de sa vie. Alors que peu importe sa situation physique, psychologique, santé, il est avec nous jusqu'à la fin, peu importe. Oui, et ça, d'ailleurs, c'est quand même exceptionnel, il faut le dire. Les bénévoles qui viennent ici s'attendent à quoi d'abord et qu'est-ce qu'ils vivent là, comme expérience? Qui sont ces gens-là qui sont bénévoles pour les petits frères? Les bénévoles, la moyenne d'âge est de 57 ans. Notre plus jeune a 9 ans. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'il soit accompagné d'un adulte, mais c'est sûr que c'est une autre forme de famille. Le bénévole qui rentre ici, ils sentent vraiment un contact chaleureux. Bon, je pense que ça paraît dans la maison. Ils font partie de la famille. Le bénévole qui rentre ici, là, c'est pas un exécutant. C'est vraiment, on donne des nouvelles, on l'implique dans ce qui se passe dans la vie des petits frères en général. Alors, je pense qu'ils se sentent bien accueillis. C'est sûr qu'on a un filtrage, comme plusieurs organismes, oui. Des formations. Donc, il y a un beau cadre quand même. Mais ensuite, il y a une belle histoire d'amour qui peut être créée là, entre les bénévoles et les vieux amis. Vraiment. Mais justement, qu'est-ce que vous diriez à ces peut-être futurs bénévoles qui nous écoutent et qui se disent « Ah, les petits frères, c'est peut-être pour moi, ça ». Bien, oui, on invite la population qui aime les aînés du grand âge. Hein. C'est la moyenne d'âge de nos vieux amis, c'est 87 ans à Sherbrooke. Alors, ils ont besoin d'être importants. Justement, il y a peut-être un bénévole qui vient d'arriver pour aller porter quelque chose. Mais oui, les bénévoles sont les bienvenus s'ils veulent faire la différence dans la vie d'un aîné qui n'a pas de famille. Alors, on invite les gens à contacter les petits frères, soit via le site Internet. Le site Internet, ça, c'est tout simple, qui est au bas de l'écran, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, le léger processus pour finalement devenir un petit frère et peut-être faire la différence dans la vie d'un vieil ami. Oui. Bien, Nathalie, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir d'être au cœur de l'action ici. Bien, merci à vous. Et merci à vous d'avoir été au cœur de l'action cette semaine avec M. Laurent Carrier et Nathalie Langlois des Petits Frères de Sherbrooke. Si on a éveillé votre curiosité, que vous avez des questions, des commentaires ou que vous avez envie de vous impliquer, matv.ca ou encore la page Facebook de MaTV Sherbrooke et je vous donne rendez-vous pour une autre émission d'Au cœur de l'action.